Alors aujourd'hui, donc c'est l'école à la maison jour 4 et donc dans notre programme du mardi, on a élaboration du repas du midi. Et donc il a choisi, bon c'est pas du tout le moment, mais c'est le gigot de Pâques qu'il a choisi dans le livre, les menus de Pâques qu'il avait pris. Donc c'est avec Gaspard et Léonie, c'est une collection chez Éditions Atlas et donc c'est des recettes exprès pour les enfants. Donc lui, il a choisi le gigot de Pâques. Donc la semaine dernière, il avait marqué les ingrédients qu'il lui fallait. Il a fait une petite liste de courses et il est allé en course avec son papa, donc acheter les ingrédients pendant que moi j'étais au travail. Et aujourd'hui, on réalise la recette. Donc là, on est en train de faire la préparation des ingrédients. Et donc là, on a l'huile, Léonie épluche les gousses d'ail et les découpe en 4. Gaspard incise le gigot à plusieurs endroits et glisse les morceaux d'ail. Alors voilà, justement, Pierre-Lys, il est en train d'inciser la viande pour glisser les petites gousses d'ail dans la viande. Donc là, encore une fois, quand on a coupé l'ail en plusieurs morceaux, on avait donc 2 gousses d'ail, on les a coupées en 2, donc 2 fois 2 égale 4, on avait 4 morceaux. Ensuite, on a dit non, ils sont trop gros, on va les recouper en 2. Donc du coup, 4 fois 2 égale 8. Donc vous voyez, en fait, on peut faire aussi des multiplications et des mathématiques tout en faisant à manger. Et ça, ce sera aussi le thème d'une autre vidéo avec un livre justement exprès pour travailler une notion mathématique avec des recettes de cuisine. Mais ça sera que des desserts. Et nous, tous les mardis, on fera le repas du midi. Son papa, il rentre le midi, donc on a cette chance de pouvoir manger en famille. Et donc c'est Pierre-Lys qui va à chaque fois préparer le repas. Donc là aujourd'hui c'est vraiment un menu de fête. Alors travailler une recette, c'est vraiment intéressant puisque ça permet de travailler la compréhension de la lecture avec la compréhension de consignes plus ou moins simples. Alors ça permet également de travailler le temps. Donc là on a dû mettre 30 minutes et au bout de 30 minutes on devra retourner le gigot et donc du coup ça veut dire 30 minutes c'est la moitié d'une heure. Donc on peut aussi travailler, vous voyez, le temps, la notion de temps. Donc là le gigot il est dans le four, on se retrouve tout à l'heure pour le résultat. Alors combien de pommes de terre on pourrait faire donc par personne pour faire des pommes de terre sautées? 4 pommes de terre. Alors 4 pommes de terre, c'est pas parce qu'en plus elles sont pas très grosses chez nous, c'est des pommes de terre du potager. Alors, on va dire 4 pommes de terre. Alors, il en faut 4 pour papa, 4 pour maman et 4 pour toi. Calculez donc les pommes de terre. On va faire 4 fois 3 égale 12. Voilà. Donc, on est allé chercher 12 pommes de terre dans une cagette. Et puis, donc, voilà, Pierre-Lys a préparé les économes. Et on va apprendre à éplucher les pommes de terre. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Pour la manipulation, la motricité fine, même pour le graphisme, en fait, c'est important, tous ces gestes de la vie quotidienne, ça va permettre à l'enfant de... Alors par contre, je vais intervenir là pour lui expliquer. Alors du coup, l'épluchage de pommes de terre, c'est vraiment pas facile pour un enfant parce qu'il y a vraiment besoin de coordonner ses gestes, de tenir la pomme de terre d'un côté, de tirer l'autre bras de l'autre. Donc c'est vraiment pas évident. Donc là c'est la première fois qu'il épluche les pommes de terre. Donc bien sûr je l'ai aidé et lui il en a épluché. Donc là c'est sa deuxième pomme de terre. Et donc on verra peut-être dans quelques vidéos la progression. Alors ça, le moment préféré des enfants, c'est je crois quand on doit laver les légumes. Ça reste un moment privilégié d'avoir les mains dans l'eau. Ensuite, étape suivante, donc ça Pierre-Lys il a déjà fait, c'est couper les légumes en fines tranches. Ce qui est intéressant en cuisine, c'est qu'on peut aussi étudier donc l'évaporation. Et puis regarde, qu'est-ce que tu vois en fait, la fumée, qu'est-ce qu'elle a formé là sur le couvercle? De l'eau. Voilà, et donc ça s'appelle de la condensation. Voilà. Alors voici le bon gigot
aux pommes de terre sautées de Pierre-Lys. On va se régaler.